C'est dans une petite rue de l'ouest de la capitale sud-coréenne, à une 60aine de kilomètres de la frontière avec la Corée du Nord, que se trouve le siège des médias de l'unification. Site internet, chaîne YouTube et émissions de radio, cette organisation multiplie les contenus à destination des Nord-Coréens. Au milieu de l'open space dans lequel quelques journalistes travaillent, on retrouve Lee Kwang-baek, le dirigeant de l'ONG. Quelques minutes avant l'antenne, il sirote un café en relisant ses dernières notes. Je fais cette émission 1 à 2 fois par semaine. Je ne me sens pas particulièrement stressé ou ému, mais j'espère que beaucoup de Nord-Coréens peuvent m'écouter. Voilà 17 ans qu'il a lancé ce programme radio, enregistré puis diffusé chaque jour en ondes courtes, en espérant attraper des oreilles nord-coréennes plutôt habituées au style caractéristique de la radio d'État, dont les programmes alternent entre chants à la gloire des Kim et informations sur les dernières réussites du régime. La censure interdit à la population d'écouter toute radio venue d'en dehors de ses frontières, qu'elle soit chinoise ou sud-coréenne. Ces dernières années, les autorités ont d'ailleurs durci le ton face aux influences étrangères. Malgré cela, Lee Kwang-baek l'assure, ils sont nombreux à écouter en cachette son émission. Par définition, c'est impossible de savoir exactement qui écoute notre émission, car on ne peut pas sonder directement les Nord-Coréens. Grâce à un petit nombre de transfuges qui vivent maintenant en Corée du Sud ou ailleurs, et à d'autres enquêtes, nous avons établi qu'environ 2 à 3% de la population nord-coréenne avait déjà entendu parler de l'émission, et 1% l'écoute fréquemment. En clair, il y a entre 100 000 à 200 000 personnes qui peuvent potentiellement nous écouter, ce qui n'est pas une petite audience. Il a souhaité construire une équipe qui pourrait comprendre les désirs des auditeurs. La majorité des invités, environ 60 à 70%, sont des transfuges nord-coréens. Ils jouent un rôle capital dans notre radio. Certains programmes sont réalisés quasiment seulement par les Nord-Coréens, que ce soit la production, la technique ou l'organisation. On peut estimer que les transfuges effectuent 70% du travail fourni ici. C'est l'heure de grimper à l'étage au-dessus de l'open space où l'on trouve Détroit Studio. C'est là que se déroule l'enregistrement de l'émission du jour. Je suis Shin Ji-hoon. Sur Google, un site internet très utilisé par les Coréens pour la recherche d'informations, et nous savons quel a été le mot le plus recherché en 2022. En cette année, c'était le mot changement climatique. Et si vous pouviez utiliser Google en Corée du Nord, quel mot auriez-vous voulu chercher? Le prix du riz? La fermeture des frontières? Le Covid-19, je ne sais pas si ça serait quelque chose comme ça. Habitué des émissions de radio ou de télévision à destination de la population sud-coréenne, Shin Ji-hoon a dû apprendre à travailler autrement. Ma grand-mère, mon grand-père viennent originellement de Corée du Nord. Ils y sont nés et donc je m'imagine que c'est comme transmettre des informations à leurs voisins quand je parle à la radio. Ce travail est vraiment important. Les informations que l'on donne sont plutôt sombres, assez peu joyeuses. Donc on ne peut pas dire que je me sens très heureuse quand je transmets ces nouvelles. Parfois, quand je profite de la vie ici, en Corée du Sud, je me sens obligée de penser à la situation de la population en Corée du Nord. Une langue quasi identique, mais de grandes différences de niveau de vie, de préoccupations, d'éducation et même de système économique. Un fossé sépare les deux Corées, mais Shin Ji-hoon tente de réduire l'écart avec son public. Je n'organise pas l'émission toute seule. On travaille en équipe, tous ensemble. Même certains sujets a priori simples comme l'économie en Corée du Sud peuvent paraître étranges pour les Nord-Coréens. Donc notre équipe travaille sur la façon dont on va transmettre les informations pour qu'ils soient intelligibles pour l'audience en Corée du Nord. On fait beaucoup d'efforts pour ça. Pour le moment, on ne peut pas aller là-bas. Il n'y a pas d'internet non plus dans le pays. Donc en quelque sorte, la radio est l'un des seuls moyens pour communiquer et leur transmettre des informations. On veut expliquer l'importance des valeurs comme la démocratie et les droits de l'homme.
L'ONG cherche par tous les moyens de multiplier l'accès à l'information des Nord-Coréens. Elle envoie des cartes SD et des clés USB remplies de films ou de musique de l'autre côté de la frontière. Les journalistes disposent également de sources en Corée du Nord qui communiquent grâce à des téléphones portables captant le réseau chinois. Autant d'actions très coûteuses et subventionnées comme l'émission de radio par des dons privés mais aussi en partie par les gouvernements sud-coréens et américains. Jean Labruyère, Séoul, Média.